Ok, my bad. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, I'm sorry. Mais vous savez quoi, pour la peine, je reviens en force et je reviens avec une vidéo qui pourrait vous intéresser, je pense. Puisque le sujet du jour, c'est, ça fait 4 mois à peu près, on va dire. Là, je vous fais une mise en situation. Ça fait 4 mois que je ne suis plus avec mon ex. Je veux le récupérer. Est-ce que je peux y arriver? Et si oui, comment faire? Voilà. Moi, j'aurais en fait quelques solutions, mais je ne sais pas si elles vont vous plaire. Parce qu'en fait, la première idée que j'ai, c'est vous ne pouvez pas récupérer votre ex si votre ex ne veut pas se remettre avec vous. Ou alors si votre ex ne veut pas s'engager dans une relation. Parce que peu importe ce que vous faites, peu importe tous les efforts que vous investissez en vous, sur votre corps, sur votre look, sur vos cheveux, sur votre visage, peu importe, ou encore même votre personnalité, si votre ex ne veut pas revenir, il ne reviendra pas. Oui, certes, ça fait 4 mois que vous n'êtes pas vus, donc forcément, vous lui avez manqué, etc., etc. Donc, c'est sûr que quand il va vous revoir, il va y avoir comme une sorte d'émotion qui va revenir en lui, puis il va dire elle a évolué maintenant, je vois qu'elle y arrive dans la vie, c'est bon. Donc il va essayer de revenir pour ça. Ça va durer combien de temps ça? Ça va durer une semaine parce qu'il y a une certaine magie qui est revenue en vous, parce qu'il y a une certaine alchimie et parce qu'effectivement vous êtes tous les deux contents de vous revoir. Ou 2 maximum, et après coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les émotions vont redescendre. Et puis, ben, comme on dit, le naturel revient au galop. Donc, s'il ne veut pas s'engager avec vous, il ne s'engagera pas. Nous, les filles, le problème que l'on a quand on est en relation ou quand on est intéressé par un gars et qu'on veut que le gars soit intéressé par nous, c'est qu'on se transforme en Wonder Woman. Exemple. Il ne devient pas juste simple copine. Le gars a faim. Bébé, j'ai faim. J'ai un petit creux. On se transforme tout de suite en cuisinière 5 étoiles. Tu veux du saumon sauté? Je t'en fais tout de suite. On n'a jamais pris de cours de cuisine. Et pourtant, pour lui, on y arrive très bien. On fait des poulets sauce cacahuète avec un peu de citron, de gingembre et de persil. On ne connaissait même pas ces épices avant. Mais c'est pas grave, pour lui, on les connaît. Ouais, bébé, je me sens un peu mal. J'ai mal à la gorge. Le Doliprane, tu connaissais pas avant, mais maintenant pour lui, tu as fait des études de secourisme. Tu peux tout de suite le sauver s'il le faut. Tu connais le Doliprane, le Tylenol et tous les autres accessoires, les médicaments, j'en passe et des meilleurs pour pouvoir le sauver. Parce que là, tu deviens et copine, et aide-soignante, et infirmière, et médecin, et s'il le faut, chirurgienne pour lui. Ouais, bébé, tu sais, ça va pas dans ma vie. Tu te transformes en confidente. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Bon, écoute. Tu peux me parler, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Tout de suite, on devient psychologue ou psychiatre. Il n'y a pas de problème. Tous les médecins du monde, c'est nous. Donc effectivement, nous les filles, on peut jouer tous les rôles parce que tout simplement, on veut faire en sorte que notre relation marche. Mais qu'en est-il, encore une fois, quand le gars, malgré tous les efforts que l'on se donne, qu'en est-il si le gars, il veut pas s'engager? Parce que moi, la première là, je parle. Mais il y a encore à peu près 2 ans, j'étais dans cette situation où je jouais tous les rôles possibles et inimaginables. Je suis passée de copine à confidente, à psychiatre, à masseuse. Parce qu'effectivement, c'est un sportif de haut niveau. Donc des fois, quand il avait mal au muscle, je me transformais en masseuse. J'étais aussi infirmière, cuisinière, j'étais guide touristique. Parce qu'il n'est pas d'ici, en fait, il n'était pas de Montréal, il était de Floride. Donc rien que pour lui, j'ai connu Montréal par cœur, je lui ai fait visiter des endroits, je suis jamais partie auparavant, mais c'est pas grave, pour lui je savais. Donc c'est ça en fait. Le problème c'est qu'on en fait parfois beaucoup trop pour peu en retour. Et c'est ça qui nous frustre. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on revient toujours à la charge, qu'on essaye de revenir au galop parce qu'on se dit, bah malgré tout, je peux pas avoir fait tous ces efforts pour rien. Je peux pas m'être donné, m'être investi autant que je l'ai fait pour une personne que j'aime sans rien avoir en retour. Mais la faute est à qui là? La faute est à lui parce qu'il veut pas s'engager ou la faute est à vous parce que vous en avez trop fait? C'est ça en fait. Il faut parfois se remettre en question et se dire en fait, une relation, c'est une équipe. Donc c'est du 50-50, c'est-à-dire on marche ensemble, on court ensemble s'il le faut, on galope ensemble s'il le faut, mais on fait tout ensemble, on est des partenaires.
Donc il n'y a pas de je donne 99,999 et lui ne donne 0,1, je me contente du 0,1. C'est pas fair, c'est pas juste. Et puis même vous, au final, vous allez vous user, vous allez vous fatiguer et surtout vous allez être frustré parce que vous allez vous dire malheureusement j'ai donné tellement à cette personne puis j'ai rien eu. C'est même votre ego qui va prendre un coup parce que vous allez vous dire est-ce que je le mérite? Est-ce que finalement genre il voit les efforts que j'ai donnés? C'est ça en fait, c'est que un gars, s'il veut pas s'engager, peu importe qu'on déplace des montagnes pour lui, peu importe si on arrive à traverser l'océan Atlantique en nageant et en bravant tous les requins du monde entier, peu importe, le gars s'il veut pas s'engager, il s'engagera pas. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Et peut-être que effectivement, c'est une leçon que nous, les femmes, on devra prendre en compte. On devra se dire oui, c'est vrai, là j'ai fauté, effectivement, je me suis engagée alors que lui ne le voulait pas à la base, parce que c'est ça aussi, il faut bien aussi comprendre ce que lui il voulait dès le départ. S'il ne le voulait pas, my bad, c'est que c'est notre faute. Mais c'est ça, c'est que il faut le prendre comme une leçon. Il faut se dire, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça fait mal parce qu'on a toujours des sentiments. Et comme je dis, moi j'étais la première justement à m'engager dans quelque chose qui, au final, j'en voyais pas le bout du tunnel. Mais il faut le prendre comme une leçon. Tout ce que j'ai fait, toutes les erreurs que j'ai commises avec mes ex, je sais que ça m'a servi de leçon telle que je les referai jamais. Et au contraire, je pense que on m'a tellement donné de coups, mentalement parlant, on m'a pas battue, je suis pas une femme battue, mais on m'a tellement donné de coups, j'ai tellement compris, je me suis tellement investie, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement vibré pour certaines personnes que je me suis en fait protégée indirectement et je me suis dit que non, ma personne était plus importante que les autres, ma personne était plus importante que n'importe qui viendra dans ma vie et qui essaiera ensuite de sortir avec moi. Donc je me suis tellement protégée que j'en ai fait comme une carapace, mais je sais que cette carapace, elle est quand même facile à crever si je rencontre la bonne personne plus tard. Parce que de toute façon, peu importe ce qu'on fait, peu importe les erreurs qu'on commet, ça nous servira toujours. Et puis, ça nous servira justement pour la bonne personne. Moi, avant, je vais vous dire quelque chose. Avant, j'étais très naïve. Très, très, très naïve. Le gars pouvait me dire qu'il s'appelait Cousteau. Je le croyais. Qu'il s'appelait Le Pen. Je le croyais. Le gars pouvait me dire que non, je suis célibataire, tu sais, ça fait 40 ans que j'ai pas connu de copine. Et puis en plus, tu sais quoi, je suis vierge. Je le croyais. Parce que c'est comme ça que j'étais. Et je m'investissais énormément dans les relations. Mais à force de m'investir, pour des personnes qui justement ne voulaient pas s'investir, je me suis tellement cassé la gueule que j'ai justement step back, j'ai pris du recul sur mes expériences, j'ai pris du recul sur moi-même, sur mes actions, sur mes erreurs, pour pouvoir justement me dire, hold on, genre, t'as peut-être un peu trop fait là pour lui, donc maintenant tu sais que la prochaine fois, fais-en 10 fois moins. Parce que justement, tu vois en fonction de ce que l'autre fait. Et puis tu avances comme ça. Comme ça vous permet d'avancer ensemble. Et toi, ça ne permet pas de te briser mentalement, de te fatiguer, d'être frustré. Et puis, ça permet aussi en prenant du recul, d'analyser la situation et de voir si lui, il en vaut la peine pour que tu puisses continuer justement à faire des efforts pour lui. Mais c'est ça. Et je dis toujours que, parce que je suis une personne qui est très spirituelle, mais je dis toujours que peu importe qui on veut, même si demain, moi, mon crush, c'est Reggie Bush, il y en a peu qui vont le connaître, mais bref, pour résumer, c'est un joueur de un joueur de football américain. Même si demain je vais avoir Reggie Bush, même si demain Reggie Bush et moi on sort ensemble, même si demain je me dis ouais c'est bon, c'est l'homme de ma vie, c'est avec lui je vais faire mes 4 enfants, Dieu là, qui nous regarde de là où il est, en haut, et qui me voit justement rêver en me disant oui, moi demain Reggie Bush, je vais avoir 4 enfants, un chat, un chien et un poisson. Si Dieu m'écoute et qui me dit tu veux vraiment avoir ça? Eh ben tiens, je te le donne pas. C'est lui qui décide, peu importe ce que je dis, parce qu'il a un meilleur plan pour moi. Si demain c'est pas avec Reggie Bush que je dois être, malheureusement ce sera pas avec lui, puis ce sera avec quelqu'un qui me correspondra le plus. Parce que c'est pas moi qui décide au final.
peu importe les actions que je vais mener, peu importe ce que je vais dire, ce que je vais faire, peu importe comment moi je vais vouloir décider ma vie, c'est pas moi qui décide au final. Parce que justement, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un de meilleur. Oui, je vais pleurer pendant 5 ans s'il le faut, parce que j'ai perdu soi-disant l'homme de ma vie, parce que j'ai couru après lui, j'ai fait tout ce qu'il fallait et malheureusement il n'a pas vu les efforts que j'ai fournis. Mais si c'est pas lui, c'est pas lui. Et tout ce que vous avez fait avec lui, tout ce que vous avez vécu, toutes les erreurs que vous avez commises, c'est pas grave. Prenez-les comme des leçons que vous pouvez ensuite vous en servir pour plus tard. Parce que tout ce que vous faites maintenant, ça aura des répercussions sur le futur. Et moi, je le dis toujours, j'ai beau rêver de l'homme de ma vie, si malheureusement l'homme de ma vie n'est pas l'homme de ma vie, ben, ma bad, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est la vie. Donc c'est ça, c'est que on a beau se préparer à la Beyoncé, on a beau essayer, parce que moi je l'ai fait, et puis je vais vous le dire, j'ai fait même pour un ex en particulier, à chaque fois qu'il me disait, Cindy, par exemple on était le lundi, et je voulais tellement ce gars, d'ailleurs s'il écoute ma vidéo, tu sais que ce sera pour toi, mais souvent il me disait, Cindy, là on est lundi, jeudi on se donne rendez-vous, ok, jeudi on se voit. Il faut savoir que là, je dis comme ça pour essayer de faire un petit peu genre, je suis indépendante, je suis forte. Et la plupart du temps, c'était plus la vraie version originale, c'était « Oui, allô, ouais, ça va, tu vas bien? Ouais, c'est Cindy. Ben, quand est-ce qu'on se voit? Parce que tu sais, bon, je sais qu'on n'est plus ensemble, mais ça fait quand même longtemps. Tu peux pas? Bon, ok. Bah, si tu peux pas cette semaine, la semaine prochaine? Non, tu peux pas? Bon, bah, mais si, mais tu peux, t'as forcément une petite minute pour moi quand même, tu peux pas me dire tu peux pas. C'est plus ça la vraie version. Mais c'est pas grave, on va revenir sur la version où genre c'est pas moi qui court après lui. Ouais, donc Cindy, effectivement, cette semaine, je suis disponible ce jeudi. Est-ce que tu es disponible? Oui, oui. Ok, bon, si t'es disponible, bah, on se donne rendez-vous cette semaine. Dès le jeudi de la semaine d'avant, je me préparais, il n'y a pas de souci. S'il disait par exemple le lundi, on se voit jeudi, le lundi je faisais mon masque pour le visage, le mardi je faisais le masque pour les cheveux. Entre-temps, bien sûr, j'allais au sport le lundi, je me tuais 2 heures, le mardi je me tuais 4 heures, et ensuite je mangeais pas le mercredi, comme ça je pouvais devenir petite crevette. Le jeudi, pom pom pilop, j'arrivais à la Beyoncé, ça se voit, j'ai jamais mangé toute ma vie, mais c'est pas grave, tu le sais pas. Je joue la fille super indépendante, ouais non mais tu sais, mon emploi du temps il est chargé, alors qu'en fait j'ai rien fait de toute ma journée pour toi. Mais ça bien sûr il le savait pas. Mais le gars, et je m'en souviens, j'ai tellement trimé pour l'avoir. Moi là, c'était mon ex, mais je l'aimais tellement que j'ai tout fait pour l'avoir. J'ai tout fait. J'ai tout fait si bien que je l'ai suivi comme j'ai dit au Canada. J'ai tout fait. Et malheureusement, on n'est pas ensemble. Parce qu'il n'a pas voulu s'engager. Et c'est ça que je veux dire aux filles, c'est que peu importe que vous déplacez des montagnes, si lui, il voit que vous déplacez une montagne pour lui et qu'il veut toujours pas, il voudra pas. Ça sert à rien. Vous voulez changer le ciel en galaxie, ça va rien changer pour lui. C'est qu'il veut pas. Donc lâchez l'affaire. Et dans ce cas-là, bah, essayez de mener votre vie comme il le faut. Et puis si un jour, admettons qu'ils reviennent parce qu'ils comprennent vraiment qui vous êtes, tant mieux pour vous. Inch'Allah, tout se passe bien. Si vous, entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est aussi bien. Mais n'attendez pas à ce que la personne revienne parce que vous vous êtes maquillé à la Beyoncé, parce que vous avez la nouvelle coupe de Ciara et parce que vous avez le corps d'Angelina Jolie. Ça va pas marcher. Donc, c'est malheureusement ça mon conseil pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des recommandations sur des vidéos, si vous avez aussi des nouveaux topics sur lesquels vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me commenter plus bas. Et puis, moi, ça me fera un plaisir d'y répondre, ça me fera un plaisir de faire une vidéo. Si vous voulez aussi me suivre, n'hésitez pas, c'est juste en bas. Et puis, avec tout ça, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye!